tabara bawe nyagasani, osekuru nyagasani, tabara bose nyagasani, osekuru nyagasani, ibuka bose nyagasani. Ekundorere wa mubyeyi we, ekundorere twarashobewe, ekundorere wa mubyeyi we, ekundorere twarashavuye, ekundorere, nekundorere, nekundorere, nekundorere. Effectivement, on doit aussi se regarder dans le miroir et se dire, mais dénoncer le comportement et l'attitude des gouvernements étrangers de Belgique, de France, des États-Unis et ailleurs, c'est bien, mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense que la première chose que nous devons nous dire à nous et à nos compatriotes, sans donner de leçons, hein, mais suggérer, c'est vraiment qu'on doit cesser d'avoir peur. Vous savez, au Rwanda, il se passe des choses extraordinaires. Quand vous voyez les jeunes Rwandais qui sont à Kigali, tout à l'heure encore, je regardais sur une chaîne YouTube des jeunes qui disent des choses extraordinaires. Un phénomène que nous, on avait commencé déjà à aborder depuis quelques années, la discrimination ethnique. C'était des jeunes issus de mariages mixtes qui racontaient comment ils avaient été discriminés toute leur vie, tout simplement parce qu'un de leurs parents n'était pas de l'ethnie de Kagame. Vous voyez ce que je veux dire? Comment ils n'ont pas eu droit aux études, à l'aide scolaire, et qu'après les études, ils n'ont pas pu obtenir de travail, alors qu'ils ont des diplômes universitaires. Nous devons, là où nous sommes dans des pays de démocratie, nous devons arrêter d'avoir peur. Ne pas avoir peur, ce n'est pas nécessairement aller à une manifestation et crier, insulter, non. Mais il y a des choses que nous devons oser faire dans la légalité des pays dans lesquels nous vivons. Par exemple, ne pas être complaisant. Nous sommes trop complaisants avec le régime de Paul Kagame. Nous sommes complaisants pour dire ce qui s'est passé, pour raconter notre histoire. Pensez-vous, Aloïse, qu'il soit tolérable aujourd'hui que certains nous reprochent ou rejoignent les réseaux du FPR en France, en Belgique ou ailleurs, qui nous traitent de négationnistes, des compatriotes, qui sont même parfois dans les mêmes organisations de l'opposition comme nous, qui nous traitent de négationnistes, parce que nous osons dire que le FPR a commis un génocide au Rwanda et en RDC, Congo. Il faut que les Rwandais arrêtent de vouloir apparaître à tout prix comme des modérés. Le mot modéré n'a pas de sens. Dans les années 90 jusqu'à 94, on disait de quelqu'un qu'il était modéré. D'ailleurs, on disait des Hutus. Seuls les Hutus pouvaient être modérés. Il n'y avait pas de Tutsis modérés. Ils l'étaient tous. Mais on sait où ça nous a conduit. On sait où ça nous a conduit. Les gens sont partis les yeux fermés, modérés, pour faire plaisir aux FPR, pour faire plaisir aux Européens, aux Américains. Et à la fin, on a payé très, très cher. Aujourd'hui, je pense que ceux qui font semblant de vouloir apparaître comme des modérés, qui nous disent non, il ne faut pas parler du génocide, il ne faut pas parler de ceci, parce que il ne faut pas traiter les gens du FPR de tel ou tel nom, je crois qu'ils nous induisent en erreur. Nous devons savoir défendre nos intérêts et les défendre en regardant tous nos partenaires dans les yeux, comme le faisait le FPR à l'époque. Nous devons pouvoir dire la vérité sans insulter personne. Je crois que les crimes que le FPR a commis
depuis 1990 à ce jour, au Rwanda, en République démocratique du Congo et même au Burundi et en Ouganda. Matata a souligné les crimes commis par le groupe de Kagame quand il était chef des renseignements en Ouganda. Moi, je suis convaincu que justement, c'est l'ensemble de ces crimes qui constituent le talon d'Achille du régime de Paul Kagame, qui veut faire apparaître une autre image, que c'est un régime qui a libéré, entre guillemets, qui a sauvé les Tutsis, alors qu'il les a tout simplement sacrifiés, comme je l'ai toujours dit, et même qu'il a participé à l'assassinat de nos parents. Nous devons le dire. Nous devons appeler cela par le nom qu'il faut. Nous devons nous servir des rapports internationaux, des rapports de l'ONU, qui sont toujours cachés dans des tiroirs à New York et ailleurs. Nous devons dire que dans le rapport Mapping, on dit que les crimes commis contre les réfugiés rwandais au Congo et contre les Congolais est assimilable à des crimes de génocide. Nous devons le dire. Nous devons dire que depuis 1990, le FPR a massacré des populations sur une base ethnique, de façon sélective, de façon massive, et qu'il a donc commis un génocide. Ceux qui ne veulent pas qu'on en parle, qu'ils acceptent de débattre de cette question. Oui, je comprends ce que vous dites, Jean-Marie Vianney, mais il y a un problème que je voudrais quand même souligner. Prenons la France, où vous habitez. Emmanuel Macron vient d'essayer de renouer les contacts avec le Rwanda et il a même envoyé, ils se sont convenus avec des simulations de rapports, d'enquêtes, et il vient d'envoyer un ambassadeur, curieusement, qui a été bien accueilli à Kigali. Il vient de présenter ses lettres de créance. Et donc, le jour de sa présentation des lettres de créance, il a eu une interview avec les journalistes du Rwanda où il a déclaré, j'ai cherché l'interview, mais le mot juste que je cherche, ils l'ont coupé par après. Pourtant, on l'avait bien entendu. Ah bon? Donc, il avait déclaré qu'il va créer un poste d'un diplomate à Kigali dans son ambassade, l'ambassade de France à Kigali, un poste de quelqu'un qui va travailler rien que sur la déportation des gens visés par le gouvernement de Kigali, donc les opposants qui sont en France, qu'ils accusent de génocidaires, de négationnistes, et que ce poste sera établi à Kigali, à l'ambassade de France. C'est la déportation. Un diplomate, rien que pour ça. Mais la partie ici, je ne vais pas la passer parce que ils ont coupé ça. J'ai cherché, j'aurais dû télécharger l'interview bien plus tôt. Et je vais continuer de chercher. Et s'il y a quelqu'un qui nous écoute, qu'il me refile vraiment, qu'il aurait téléchargé, vraiment qu'il me refile ça, parce que c'est un élément assez... donc, vous dites qu'on doit dire des choses comme elles se passent, oser parler du génocide comme il s'est passé, oser parler de notre histoire comme les choses se sont passées, mais il y a certains pays occidentaux qui nous pourchassent, qui croient aveuglément à ce que dit le gouvernement de Kigali, comme la France, comme Macron vient de le faire. Alors, là, c'est un problème. Mais justement, Aloïs, c'est pour cela que nous devons nous mettre debout et leur regarder en face et leur dire, messieurs, que ce soit le président ou que ce soit son ambassadeur à Kigali, leur dire qu'ils se sont jusque-là trompés. Leur dire que nous connaissons notre histoire, leur dire que seules les victimes des massacres du FPR en RDC, Zaïre, Congo, entre les périodes que vous connaissez qui sont couvertes par le rapport Mapping et même les rapports précédents ou après, seules les victimes de ces massacres sont attitrées pour parler de ces massacres de manière convaincante, parce que lorsque vous dites il n'y a qu'un seul génocide, mais
qui êtes-vous pour décider qu'au Rwanda, il n'y a eu qu'un seul génocide? Là, je ne manque pas de respect au président Macron, mais c'est ce qu'il a dit dans son discours à Kigali. Il n'a pas le droit de le dire. Ce n'est pas le chef de l'État qui décide combien de génocides il y a eu au Rwanda. Et moi, j'ai dit, il y en a eu 2, au moins, entre 90 et aujourd'hui. Et il y en a eu un 3e en RDC. Est-ce que j'ai le droit de le dire? Je pense que oui, parce que je suis dans un pays libre et démocratique et où j'ai le droit de ne pas être d'accord avec le président Macron. Je suis accusé de négationnisme depuis longtemps. Et j'ai souvent dit à ces personnes, à ces associations, je dis, mais si je suis un négationniste, et si vous le pensez vraiment, si vous avez des preuves, pourquoi donc ne m'accusez-vous pas pour qu'on en débatte? Pourquoi avez-vous peur de porter plainte contre moi si je suis un négationniste? Même Mouchaïdi a été accusé de négationniste dans son procès à Kigali. Il est rescapé Tutsi, le seul rescapé de sa famille, il est négationniste. Vous savez, nous sommes tous des rescapés, cher Joseph. Oui. Toi, tu es un rescapé, ta famille a failli être massacrée quand tu étais en Belgique. Ta femme et tes enfants étaient au Rwanda, ils sont rescapés. Si j'avais été aussi, on m'aurait coupé la tête. Ça. Voilà. Et nous sommes tous, je ne parle pas d'Aloïse. Aloïse était un rescapé, sa famille a été... il a été rescapé plusieurs fois. Effacé de la planète, hein. Attention, hein. C'était un rescapé, même s'il n'a pas été menacé directement de lui, mais sa famille a été rasée de la carte du monde. Hein. Et donc, on ne peut pas nous impressionner comme ça. Nous devons de plus en plus oser être traités de négationnistes ou même d'extrémistes. Il nous reste 5 minutes. Savez-vous qu'il y a des personnes qui m'ont traité récemment encore, des gens qui sont avec nous, hein, qui sont des réfugiés comme nous, qui ne peuvent même pas oser à Kigali, mais qui disent « Oh, celui-là, c'est un extrémiste. » Un extrémiste en quoi? En quoi dire que le FPR a commis un génocide contre les Hutus constitue un acte de négationnisme ou d'extrémisme? C'est ça que nous devons rejeter, tous ces clichés, toutes ces bonnes ou belles expressions utilisées par des associations connues en France ou en Belgique. Nous devons dire stop. Nous sommes dans des pays libres. Si vous voulez qu'on en discute, organisons une conférence, organisons un débat, trouvons des modérateurs et débattons-en. On revient à l'époque de Pétain avec le gouvernement de Vichy qui a facilité les déportations des Juifs vers les camps de la mort nazie. On veut encore ici en Europe prendre les gens qui ont fui ce régime sanguinaire et les ramener à Kigali comme la Hollande le fait. Donc c'est un nouveau complot des Occidentaux contre des Noirs innocents qui n'ont pas le droit d'être appelés réfugiés ou de vivre en paix. Pourtant, ils ont des services de renseignement, ils savent très bien que ce régime est génocidaire. Depuis l'Ouganda, ils ont des mandats d'arrêt espagnols, ils ont des mandats d'arrêt français du juge Bruguier, sont des criminels notoires reconnus. Ils ont les livres de Pierre Peyon, de Rouzibiza, ils ont les livres de Jidi Reva, avec des noms de criminels affichés qui continuent de faire disparaître les gens au Rwanda. Donc, moi, je crois que à force d'aller piller en Afrique, les Européens sont en train de perdre la tête. Ils sont revenus comme à l'époque de l'esclavage ou de la colonisation, où ils ont commis des massacres coloniaux incroyables. Et c'est comme s'ils donnaient un feu vert à Kagame de dire, tu peux massacrer, même y compris sur le territoire européen, on va vous les envoyer. C'est pour cela qu'on traîne les pieds avec Rusesabagina. Guy Tennis a été emprisonné à Kigali 75 jours, 2 mois et demi. Et ils ont dû se dépêcher, il est venu parce qu'ils ont été fermes. Et pourtant, à cette époque-là, le génocide, ça marchait encore. En 2005, vous pouvez encore vendre un peu le génocide au Rwanda. Maintenant, avec tout ce qu'on connaît, les responsabilités du Front patriotique rwandais, les responsabilités de Kagame, avec tout ce qu'on connaît, même contre les Banyamulenge, même les Banyamulenge sont en train de se retourner contre Kagame. Ils ont compris que tous les malheurs, tous les massacres du Congo, tous les crimes, toutes les guerres
toute la souffrance, Kagame en est responsable au moins à 90%. Donc, tout le monde a les yeux ouverts, sauf les Occidentaux, qui ont pourtant les moyens d'investigation pour le savoir. Ce que je vais dire, je reviens encore une fois à mes compatriotes. Les pays étrangers, on trouvera une formule pour leur parler, pour leur adresser des messages, mais à mes compatriotes, je veux dire ceci. Il y a 3 mots que je voudrais vraiment, sur lesquels il faut qu'on réfléchisse. Nous sommes plusieurs dizaines de milliers de réfugiés rwandais en Belgique, en France, aux États-Unis, au Congo, en Zambie, au Malawi, en Afrique du Sud et partout dans le monde. Nous sommes de plusieurs origines. Il y a des Tutsis parmi nous qui ont été victimes du génocide des Tutsis et nous le reconnaissons. Il y a des Hutus qui ont été victimes du génocide commis par le FPR. Cela est moins accepté par certains. Il y a même des Batwa qui ont été massacrés, dont on ne parle jamais. Il faudrait qu'on ait un sursaut d'empathie. Il faut qu'on soit solidaire. Le FPR a massacré des centaines de milliers de Hutus, c'est connu, mais il a aussi massacré des Tutsis entre 90 et 94 et après. Et il continue d'en assassiner beaucoup aujourd'hui. Il faut qu'on soit solidaire, qu'on développe une empathie qui va nous profiter à nous tous, hein, et surtout qu'il y ait un respect mutuel. Lorsqu'on aura ces 3-là et qu'on aura le courage de nous dire, tiens, au fait, ce régime-là, à l'égard des Tutsis, voilà ce qu'il a fait, à l'égard des Hutus, des Batwa, voilà ce dont il est responsable, et que tout le monde développe cette empathie et accepte qu'on discute et qu'on dise ce qu'il faut dire, qu'on qualifie ces crimes, eh bien, je pense qu'on aura fait une avancée énorme dans la réconciliation d'abord, mais aussi dans la lutte contre ce régime criminel. Je pense que si on continue à adopter une attitude de complaisance ou même de complicité involontaire, on n'aboutira jamais à rien. Iyumvire uzaramba, iyumvire karasira, osekuru nyagasani, tabara bawe nyagasani, osekuru nyagasani, tabara bose nyagasani, osekuru nyagasani, ibuka bose nyagasani, ikundorere wa mubyeyi we, ikundorere warashobewe.